Je remercie Franck. Vous savez, les réunions, c'est de plus en plus précieux, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. Alors, toutes les réunions sont bonnes à prendre. Alors, quand on fait intervenir un frère de l'extérieur, ça veut dire qu'on lui fait confiance. C'est quand même une responsabilité, il faut le dire quand même. Alors, je remercie les frères, les anciens, je remercie Franck de me donner la parole. Que Dieu soit béni. De donner surtout la parole à Dieu, parce que c'est ça le plus important. Hein, c'est ça. Moi, si je parle, vous avez qu'à m'appeler au téléphone, je vous parlerai. Mais vous, c'est Dieu qui vous parle. Et je pensais à ça. Vous pensez que Dieu connaît les besoins de l'Église? Vous pensez que Dieu connaît les besoins de chacun? C'est terrible, je disais ça, mais de l'Apocalypse, c'est pas le message, mais quand il parle à chaque Église, il dit écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Pergame, écrit à Thyatire, écrit à Sardes. Et à chaque fois, il commence à l'être par je connais, où il dit je sais. Il connaît. Il sait. C'est ça qui est beau, c'est que on est plein ce matin. On a tous nos problèmes, nos difficultés, on a tous nos manquements, on est tous différents les uns des autres. Et bien il dit à l'Église, je connais, mais il dit individuellement à chacun d'entre nous, je sais. Alors prions ce matin pour que le Seigneur puisse me donner les mots, que j'avais besoin du message. Je vais, très simple, pas compliqué du tout, je vais lire la parole de Dieu pour vous. C'est une parabole qu'on connaît, Évangile de Luc, chapitre 15 et verset 8, d'accord? C'est Jésus qui dit ça, il dit « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Que Dieu soit béni. » Donc c'est une parabole de Jésus. D'instinct, ce n'est pas celle sur laquelle on s'arrête le plus. Il y a plein de paraboles qu'on connaît un petit peu mieux, qu'on a approfondi, celle-ci un petit peu moins. La parabole, c'est quoi La parabole, c'est la façon d'enseigner de l'époque de tous les rabbins. Tous les rabbins enseignaient comme ça. Jésus aussi enseignait comme ça, parce que Jésus ne déroge pas la règle. Dans sa communauté, il était considéré comme un rabbin, ses disciples l'appelaient rabbi. Donc, il enseigne avec une parabole. La parabole, c'est expliquer des réalités célestes avec des mots de la terre. Donc, c'est parler de façon simple, en fait. Ça permet de rendre accessible l'enseignement. C'est écrit comme ça dans l'évangile de Marc, il ne leur parlait pas sans parabole. Mais vous pensez bien qu'il y a une différence entre les paraboles de Jésus et les paraboles des autres. Au point que les gens disaient qu'il parle, mais il ne parle pas comme les autres, il ne parle pas comme les scribes, il ne parle pas comme les pharisiens. Il y a quelque chose de plus dans son enseignement. Effectivement, si vous faites bien attention, si vous lisez un peu toutes les paraboles, vous vous rendrez compte que les paraboles de Jésus, en fait, elles ont une double portée. Elles parlent des temps de la fin à chaque fois. À chaque fois, c'est pour ça que c'est écrit toujours, ça commence par le mystère du royaume des cieux est comparable à, le royaume des cieux est comparable à, parce qu'en fait, ça a toujours une portée eschatologique, ça parle toujours des temps de la fin, en fait. Il y en a qui ont dit que les paraboles, c'était des mini-apocalypses, parce qu'à chaque fois, ça dévoile les choses qui doivent se passer prochainement. J'ai fait un petit recensement rapidement, peut-être vous le ferez, peut-être j'en ai une ou deux près. Dans Matthieu, il y a 22 paraboles. Dans Marc, il y en a 8, et dans Luc, il y en a 30. Et moi, je voudrais vous parler de la parabole du drachme perdu. Et cette parabole, elle nous échappe pour plein de raisons. Déjà, il y a un décalage d'époque. Il y a un décalage de culture, il y a un décalage de civilisation. Eux, c'est des orientaux, c'est des sémites, nous, on est des Européens. Alors, dites ce que vous voulez, on a des origines de droite, de gauche. Mais enfin, on est quand même des Européens, on est comme des Occidentaux, on ne pratique pas leurs coutumes, leurs mœurs. Donc, il y a un décalage de coutumes, il y a un décalage de civilisation. Ça a été écrit il y a 2000 ans, on est en 2021. On a du mal à se projeter dans le passé. Alors, des fois, on a du mal à la comprendre. Et on a du mal à expliquer la parabole. Et c'est pour ça que quand on lit la parabole, moi la première fois que j'ai lu cette parabole, lorsque j'étais jeune, je me suis dit quand même c'est un peu excessif. Elle avait 10 drachmes, elle en perd une, bon, il en reste 9 sur 10, c'est pas non plus un drame en soi, c'est pas mal 9 sur 10. Après c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a un préjudice financier. Parce que c'est quoi un drachme? Un drachme en fait c'est une monnaie, d'accord? C'est une pièce d'argent en fait, une drachme. C'est quoi le préjudice financier? Si on considère qu'un drachme, à peu près, ça équivaut à peu près à un denier, et qu'un denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Donc concrètement, pour faire court, elle a perdu une journée de travail. Travail, selon à l'époque, qui est pénible, on est d'accord, c'est douloureux. Quand tu gagnes ton drachme ou quand tu gagnes ton denier, c'est pas volé, tu l'as mérité. La plupart du temps là-bas, soit tu travailles dans les champs, soit tu travailles en tant que maçon, charpentier, c'est des métiers pénibles. C'est dur à gagner, ça fait mal au cœur. Si je devais estimer, avec nos jours d'aujourd'hui, une journée de travail en entreprise, c'est 40 € à peu près. À peu près 40 et 50 €. C'est comme si je dirais que je vais perdre 40 ou 50 €. Alors c'est vrai, perdre 40, 50 €, c'est contrariant, surtout dans nos époques aujourd'hui, c'est difficile. Tu as perdu 40, 50 €. Mais c'est pas un drame.
Ça m'est déjà tous arrivé de perdre de l'argent après tout. Hein. Il y a bien quelque chose qui s'élève au-delà du préjudice financier. Pourquoi se mettre dans un état grave comme ça? Pourquoi se mettre dans un état comme ça? Alors du coup, j'ai fait ce que je vous ai dit. J'ai remis juste les choses dans ce format. Je suis revenu dans le contexte culturel de l'époque. Je vous ai dit en introduction, on n'est pas des juifs, on n'est pas des orientaux, enfin par quelques-uns ce matin, mais on a du mal à comprendre. Et bien en fait, les Midrash, c'est une dot. Concrètement, cette histoire, cette parabole, c'est l'histoire d'une jeune fille qui prochainement devait se marier et qui a perdu une partie de sa dot. C'est ça l'histoire. Et jusqu'à là, la dot, c'est pas une tradition qui nous est inconnue. On sait c'est quoi. Hein. T'allais acheter ta femme, ça se fait encore chez certaines communautés. Ça se fait encore chez les orientaux et chez les roms aussi, ça se fait. Tu vas, t'achètes ta femme. Mais dans nos souvenirs, c'est l'homme qui a porté la dot. Sauf que dans le mariage juif, il y a une nuance. La jeune fille aussi devait apporter sa dot. Et la plupart du temps, c'est ses parents qui ont donné. On le sait. C'est pourquoi on le sait. On le sait parce qu'on a des traces écrites. On le sait parce que, par exemple, dans le livre de la loi juive, ça en parle. Dans le livre du Talmud, ça en parle. Et on a retrouvé, il y a quelques temps en arrière, des vieux papyrus à Alexandrie, en Égypte, parce qu'il y a beaucoup de colonies juives là-bas. On a retrouvé des vieux fragments de papyrus, on a retrouvé des poèmes, des prières, et on a retrouvé un vieux contrat de mariage d'un couple qui devait se marier, qui était passé devant le notaire. Parce que ça se passe comme ça encore aujourd'hui, chez les qui passent devant un notaire, devant un rabbin. Et donc, il y a un contrat de mariage, on appelle ça les ketouba. Elle a été établie. Et je voudrais vous le lire, je l'ai recopié, ça m'a vraiment touché. Il s'appelait Samuel. Alors ça disait comme ça: moi, Samuel, déclare de mon plein gré prendre pour moi Métra, fille de Léazar et d'Esther d'Alexandrie, pour femme selon la loi de Moïse. Je déclare que je nourrirai, entretiendrai la mariée fidèlement, et de son côté, elle devra fidèlement honorer Samuel en pureté, en sainteté. Et voici la dot qu'Éléazar et Esther ont léguée à leur fille Métra. Donc il y a toute une dot, tout un trousseau. Un manteau, un sac, un demi-denier, une tunique longue, 5 deniers, 2 robes longues, un demi-denier, une paire de ceintures, un demi-denier, un nécessaire de bain, 2 deniers, 2 deniers d'or, valeur totale 16 dinars. C'était des gens très riches parce que c'était probablement des commerçants. En fait, c'est un trousseau qu'ils ont légué, c'est leur dot. Et du coup, la parabole, elle prend du sens dans le contexte. Les Midrash, c'est la dot que ses parents lui ont donnée. Il faut que vous compreniez comment ça marche le mariage juif, parce que c'est pas comme chez nous. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça à l'époque du Christ. Le jeune garçon, avec ses parents, allait chez ses futurs beaux-parents, ils se mettaient d'accord, parce qu'il fallait qu'ils soient d'accord. Ensuite, on fixait le montant de la dot à régler. Le jeune garçon, quand tout le monde était d'accord, il y avait une promesse de retour. Il disait: je reviendrai et je viendrai te chercher. Il y avait un temps d'attente. Durant ce temps d'attente, la jeune fille, même si elle n'était pas sous le même toit, elle était mariée. C'est pour ça que maman Joseph, il veut rompre avec Marie, pour ne pas la diffamer. Parce qu'ils étaient considérés comme mariés, ils étaient promis, même s'ils ne vivaient pas sous le même toit. Pendant ce temps d'attente, la jeune fille, même si elle vivait chez ses parents, elle était considérée comme mariée. Ça veut dire qu'elle devait autant de fidélité que si elle vivait sous le même toit. Pendant ce temps-là, le jeune garçon, il allait préparer chez son père ce qu'on appelait la chambre. C'était pour pouvoir accueillir sa femme, c'était la chambre nuptiale. Lorsque tout était prêt, il n'y avait que l'époux qui connaissait la date et que le père qui connaissait la date du retour, d'accord? Une fois que tout était prêt, alors le jeune fiancé venait chercher son épouse. Souvent, la tradition dit que ça se faisait souvent de nuit, pour surprendre. Et ça se faisait au son des luttes et des tambours, on va le voir après. Et donc, les deux se mariaient. C'était comme ça le mariage juif. Et Jésus en fait allusion. Mais nous, on n'a pas fait attention parce que c'est pas notre coutume. Il en fait allusion dans Jean 14. On dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ah, Amen. De chambre. Il dit: je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Amen. En fait, il fait allusion au mariage, Jésus. Mais on ne le savait pas, nous, parce qu'on n'est pas des juifs. C'est pas comme ça chez nous. Sauf que voilà, notre fiancée de la parabole, elle a perdu notre âge. Ce qui veut dire que la dot est incomplète. Donc, soit le mariage peut être repoussé, peut-être même compromis. Comment on peut par négligence, des fois, on peut passer à côté des plans de Dieu? Certains diront: oui, d'accord, mais il en reste 9. 9 sur 10, c'est pas mal. Oui, mais sur le contrat, c'est écrit 10. Et l'Ecclésiaste dit: ce qui manque ne peut être compté. Le problème, c'est pas dans la quantité. Le problème, c'est la promesse. Quand tu as promis quelque chose, tu dois le donner. Comment faire? Comment tu vas faire? Avant emprunter. On va créer du voyage, en l'époque. C'est pas si simple. Emprunter une journée de travail, qui c'est qui va accepter de se priver, de manger, pour pouvoir pallier à sa négligence? Personne. Qui débrouille-toi, c'est ta faute à toi, j'ai pas enlevé le pain sur ma table pour que toi tu puisses te marier. Mais pire l'histoire. Comment qu'elle va faire pour l'annoncer à ses parents? Si tant de privations pour donner l'avenir à son enfant. Certainement le père, il a dû dire à sa femme: toi ma femme, la petite elle va se marier. Il faut économiser pour la petite.
Il va bientôt se mettre, comment on va faire? Ben écoute, privons-nous un peu de manger, parce qu'à l'époque, quand tu te prives pas de restaurant, tu te prives des choses les plus nécessaires. Tu te prives de ce qu'il y a de plus cher sur ta table pour manger, quoi. On ne se prive pas de ce superflu à l'époque, on se prive de son nécessaire. Alors qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a travaillé durement, il a mis 10 jours de travail de côté. Certains diront, oh, c'est rien 10 jours de travail. C'est vrai que c'est beaucoup moins que les Juifs d'Alexandrie. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faut apprendre à faire la différence entre la valeur et le coût. C'est une différence entre la valeur et le coût. Des fois, il y a des choses qui ont de la valeur mais qui ne vous coûtent rien. Et des choses peut-être pour certains qui n'ont pas de valeur mais qui vous coûtent beaucoup. Ça rend le sacrifice d'autant plus important. Et notre époque, elle n'a pas changé, c'est toujours pareil. Moi, je n'ai pas d'enfant assez vieux pour le dire, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont vécu. Quand leur fille ou leur fils, ils arrivaient à un âge de mariage, ils ont dit, écoute, il faudrait qu'on mette des sous de côté, parce que la petite, elle va bientôt se marier, le petit va bientôt se marier. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, vous vous êtes privé, vous avez mis de l'argent de côté. 6 ans de labeur, un métier si difficile. Mais c'est une satisfaction de se dire, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille, tiens, ma fille, tu te maries, t'as le camping, tiens, mon fils, tu te maries, t'as le camion. On fait ce qu'on peut faire avec nos moyens. Et puis cette jeune fille-là, dont je parle de la parabole, elle s'est privée, comprenez bien combien de sacrifices. Lorsque les autres filles ont dit, tu viens pas avec d'autres promets, elle a dit, je peux pas. Pourquoi? Ben, il peut revenir à n'importe quoi, imaginez-vous qui vient, je suis pas dans la maison, je vais dire quoi, bon, je peux pas. Puis croyez pas que j'avais pensé mes 10 draches, non, certainement pas. Hein. Il y a eu un renoncement de sa part, vous comprenez? Un renoncement pour perdre pas loin de la ligne d'arrivée. C'est dommage. Alors les causes, c'est probablement le relâchement. Le temps qui passe, ça devient une source de négligence. Et moi, je me suis imaginé son père qui est venu voir sa fille, qui a dit, ma fille, j'ai quelque chose pour toi. Il a dans un linge sorti une drache, il m'a dit, tiens, ma fille, c'est ta dot pour te marier. C'est pas vrai, mon père, c'est pour moi. C'est pour marier, ah oui, ma fille. Tu les caches bien. Bah, mais bien, fais attention. Hein. Ah oui, mon père. Hein, elle était prête pour le mariage. Alors, certainement, je pense que, de temps en temps, elle devait ouvrir le placard, elle devait regarder si personne était autour de elle, et puis elle devait compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et elle recomptait. 1, 2. Vous savez, des fois, quand il y a des choses qui vous tiennent à cœur, vous prenez du temps pour regarder, vous êtes content, ça vous fait plaisir. Sauf que le mariage, ça lui a échappé en fait. Elle n'a pas pu faire attention au tirage, elle n'a plus pris soin. Et puis le mariage devait être très proche, elle devait le ressentir. Certainement, lorsqu'elle devait faire des commissions avec sa mère, qu'elle voyait les voisins lui faire des grands sourires, quand on était sur le marché, peut-être elle allait faire des commissions avec sa mère et qu'elle voyait ses beaux-parents rigoler, elle disait, ça sent le mariage. Il faut que j'aille chez moi vérifier ma dot. Alors elle a fait comme elle a fait toute sa vie, elle a fait comme ça. Depuis le temps, elle ouvre le placard, elle regardait autour d'elle, elle a compté le trash, mais elle était pratiquement sûre de trouver les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aucune. Attends, j'ai dû me tromper, je recompte. Vous avez vu des fois quand vous l'achetez quelque chose, là, vous recomptez vos sous, tout d'un coup, vous ne recomptez plus le compte. Comment ça se fait? Tu dis, ah, il y a peut-être un billet qui est collé. T'espères qu'il y a un billet qui est collé. Elle recompte, elle se dit, ah, j'ai dû me tromper, mais bon, on ne se trompe pas, vous savez. Ce qui manque ne peut être compté. Alors elle recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas possible, catastrophe, il manque le rachat. Comment je vais faire pour marier, comment je vais faire? Mais vous voyez, dans cette histoire, cette jeune fille n'est pas résiliée. Vous voyez, cette parabole, Luc 15, 8, c'est juste avant Luc 15, 11. Luc 15, 11, c'est la parabole du fils prodigue. Il y a une différence entre le fils prodigue. Le fils prodigue, lui, il est parti de la maison du père. Lui, il a tout dépensé, il n'a plus rien. Elle n'est pas partie de la maison du père. Elle n'a pas tout dépensé, il manque juste une partie. Vous comprenez, c'est ça la différence. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Elle commence par le commencement. Elle allume la lumière. Elle éclaire les recoins, à l'époque, il n'y a pas d'électricité. Il faut chercher. C'est ce qu'elle fait, elle balaye. Parce qu'une drache, c'est tout fin. Donc ça peut être enseveli sous une couche de poussière. Et moi, je me suis imaginé à quoi elle pensait. Quand elle balayait, pourvu qu'il ne revienne pas maintenant, comment je vais faire? Je vais m'embarrasser. Et puis à force de persévérance, elle retrouve le drache qu'elle a perdu. Après tout, elle n'était que dans la maison du père. Alors elle appelle toutes ses copines. Mais moi les filles, mais moi, j'ai retrouvé le drache. Alors tout d'un coup, les sœurs, c'est pas possible. C'est pas possible, ma sœur, t'as retrouvé le drache. Ben oui, on comprend pas, mais quand on met dans le contexte, une personne qui vous appelle, qui dit, ça y est, mon cousin, imagine-toi, j'ai retrouvé mes 40 euros. Ben, je suis content pour toi. Mais c'est pas un drame. Oui, mais elle, c'est pas juste une drache qu'elle a perdue. Elle a manqué de pas se marier. C'est pour ça que les sœurs sont contentes. C'est pour ça que les sœurs qu'on a faites, en fait, elles ne sont pas excessives dans leur joie. Elles non plus n'étaient pas excessives. Et on comprend mieux l'histoire. Et donc, elle retrouve sa dot. Il n'y a plus qu'à attendre le mariage. Que Dieu soit béni. Mais vous pensez bien qu'il y a plusieurs explications de ce texte, d'accord? Vous savez, les Juifs, ils ont plusieurs
plusieurs codes, plusieurs grilles de lecture pour interpréter un texte. Ils en ont 4. Il y a ce qu'on appelle le chat. Le chat, c'est quand on lit une lecture littérale. Je lis l'histoire, je vous ai lu l'histoire. Il y a ce qu'ils appellent le remez. Le remez, c'est quand on explique l'histoire par des symboles, par des images. Il y a aussi le drash. Le drash, c'est quand ça veut dire creuser, interpréter, expliquer. Et puis il y a le sod. Le sod, c'est le sens caché des Écritures. Et vous voyez, les rabbins, en prenant chaque lettre de chaque mot, chaque remez drachon, ils ont écrit un mot en araméen qui est le mot pardes. Pardes, ça ne vous dit rien, mais pourtant, on le connaît, parce que le mot pardes veut dire paradis. En fait, les rabbins considèrent en fait que quand tu découvres la parole de Dieu, quand Dieu te révèle les Écritures, tu rentres dans son jardin. Et vous voyez, nous, en fait, sans s'en rendre compte, on est tous des petits rabbins, parce qu'en fait, on a fait ça. On a vu ensemble le pshat, on a vu ensemble le sens littéral, je vous ai lu l'histoire de cette jeune fille. On a vu ensemble le drash, parce que moi, je vous ai expliqué le contexte culturel de l'époque. Et bien maintenant, on va voir le symbole, on va voir le remez, mais surtout, on va voir le sens caché. Amen. Parce que l'explication de la parabole, c'est celle-ci. C'est une parabole. Donc les personnages sont fictifs. Vous ne trouverez jamais de nom dans une parabole. Jamais. C'est pour ça qu'on pense que lorsque Jésus parle de Lazare et du pauvre riche, là, on pense que ce n'est pas une parabole. Parce qu'il y a un nom qui est donné. Dans une parabole, il n'y a jamais de prénom. C'est fait exprès pour pouvoir s'identifier plus facilement. Donc cette jeune fiancée, en fait, c'est le type, c'est un type. C'est le type du croyant. C'est le type du chrétien. C'est le type de la chrétienne, ou plus largement, ça peut être aussi le type de l'église. Parce que je vous rappelle quand même que l'église est fiancée. Il est dit d'elle qu'elle a été fiancée à un seul époux et qu'elle sera présentée à Christ. L'église, c'est la fiancée et Christ, c'est l'époux. Il y a une promesse de mariage. Vous savez qu'il y a des noces quand même qui vont arriver bientôt. Il y a les noces de l'agneau. Et Dieu n'a pas dérogé à la règle, il a respecté les codes de l'époque, il nous a fait une promesse et il nous a fait une dot. On est d'accord pour dire que la dot, c'est en fonction des revenus du père. Donc quand tu as un père riche, tu as une dot qui est conséquente. Mais quand tu as un père qui est très riche, la dot ne peut être que monumentale, d'accord? Il est dit dans les deux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il y a un contrat de mariage qui a été établi entre l'Église et le Christ. Et il nous a donné les arts de l'esprit. Et je me suis toujours posé la question, ça met d'où le mot art? Vous savez, les arts, c'est quand tu passes et que tu donnes un acompte quand tu achètes quelque chose. Monsieur, je vous donne une partie de la somme, et quand le produit sera arrivé, je vous donnerai la totalité. Et bien en fait, les arts, ça vient de l'Antiquité chez les Grecs. Ils ont inventé pas mal de choses. Quand un jeune garçon voulait se marier avec une jeune fille, il prenait des témoins, il a ouvert le cadeau et il lui passait un anneau au doigt, probablement, c'est de ça que ça vient aujourd'hui. Et il disait, voyez, je lui passe un anneau au doigt, je lui donne un art. Ça veut dire que je me marierai avec elle. C'est une promesse. Il y a un contrat de mariage, mais spirituel. Et le Saint-Esprit, c'est le notaire. Parce que c'est dit comme ça. Le Saint-Esprit atteste à notre âme, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une date qui a été établie. Et Jésus est parti nous préparer une Jean 14. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai une idée, voilà, ça vaut ce que ça vaut. De recopier le contrat de mariage qu'on a trouvé à Alexandrie, mais de modifier les choses. Je me suis imaginé que c'était Jésus. Alors écoutez, moi, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, déclare prendre pour épouse l'Église. Ce sont les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et je déclare que j'aurai soin d'elle à toutes égards. Que je serai avec elle jusqu'à la fin du monde. Je la nourrirai, je l'entretiendrai. Alléluia. Elle devra fidèlement honorer Jésus en pureté, en sainteté et en fidélité. Et voici la dot qu'il a léguée à l'Église. J'ai fait un inventaire de la dot. La première des choses, c'est son Fils. Amen. Le sacrifice du sang. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, 1 Jean 7. Alors déjà, quand tu as mis ça dans la dot, tu vas faire comment pour se renchérir? Mais bon, Dieu est bon et généreux. Il a donné le sang de Jésus, il a donné le Saint-Esprit, Éphésiens 1,14. Il a donné l'Écriture, la Bible, la parole du Seigneur qui demeure éternellement à Pierre 25. Tout passera, mais sa parole ne passera pas, même dans l'éternité. Il a donné à l'Église les ministères. C'est bon. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour aider les chrétiens à grandir. Amen. Alléluia. Il a donné son Fils, il a donné le Saint-Esprit, il a donné l'Écriture, il a donné les ministères, il a donné le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. C'est tout, non? Il n'est pas généreux, lui. Il a donné les dons spirituels. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. À chacun la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Ça veut dire que chacun va manifester le don spirituel qui est accordé par Dieu pour faire grandir l'Église. 3 fois 3 dons. Des dons qui sont réservés aux chrétiens, des dons qui sont réservés au ministère de la parole. Des dons de révélation, des dons de puissance, des dons vocaux. 9 dons tout. On trouve ça. C'est inestimable. On ne peut pas l'estimer. On ne peut pas. Et le dit plus
dans vos prières que vous êtes pauvres parce que vous prendriez le risque de contredire l'Écriture. La Bible dit que par sa pauvreté, il nous a enrichis. Mais on ne peut pas dire qu'on est pauvre. Et avec ces gages de l'amour de Dieu, il ne reste plus qu'à attendre. Puisque la dot, elle est là. Tu as juste à attendre. Reste dans la maison du Père. Sauf que voilà, le temps passe. Et comme dit Pierre, certains disent, où est la promesse de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement. Eh oui, ça fait 2000 ans qu'il veut revenir. Et la mission dit que ça fait 70 ans qu'il revient. Mais toujours rien. Mais moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas la mission qui dit que Jésus revient, c'est la Bible. Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde par l'enclos pour voir si l'herbe est plus verte chez le voisin. Et puis beaucoup font comme si le fiancé ne revenait pas. Alors c'est tentant. Vous savez quoi? La vérité, c'est que des fois l'Église elle a du mal à se projeter dans l'avenir. Et Paul a dit quelque chose. Il a dit, si c'est sur cette terre que nous sommes chrétiens, nous sommes les plus malheureux des hommes. On ne s'est même pas préparé à arriver dans l'éternité. On est juste chrétiens des fois pour venir à l'Église. Et je vous assure, être chrétien sur la terre, c'est bien, c'est bon. Mais il y a plus grand. C'est comme si une jeune fille ou un jeune garçon se contenterait, excusez-moi, avec le respect que j'ai pour vous, de fréquenter toute leur vie, mais ne se projeterait pas sur le mariage. Ça serait pas normal. Comment ça se fait que tu ne veux pas te marier avec moi? C'est pas normal ça. Comment ça se fait qu'on n'attend pas? C'est pas normal. Comment ça se fait qu'on ne se projette pas à régner avec lui? Sauf que voilà, comme dans la parabole, le fiancé viendra de façon soudaine, Apocalypse 2:13, je viens bientôt. L'autre texte dit, je viens promptement, je viens vite. Et cette parabole, elle n'est pas sous nos remplis, celle des 5 sages et des 5 folles. En fait, les paraboles, elles s'entremêlent, elles sont reliées. Vous connaissez l'histoire, il y avait 10 femmes sur 10 femmes, il y en avait 5 sages, 5 qui étaient folles. Elles avaient pris leur lampe, elles allaient à la rencontre de l'époux, la Bible. Ils étaient sur le même plan d'égalité. La même lampe, le même désir, la même espérance de voir l'époux, même désir de se marier, la même lampe pour éclairer dans la nuit, parce que c'est souvent ce que je vous ai dit que le mariage, souvent, ça se faisait de nuit. Sauf que voilà, il y a une différence. Les folles n'avaient pas pris d'huile. Et les sages en avaient pris dans le vase. Et c'était écrit comme ça que l'époux tardait. Et tous s'assoupirent. Les sages comme les folles. C'est comme ça, c'est écrit. La vie chrétienne, c'est pas un chemin de pétales de rose. Alors, des fois, les mauvaises passes, l'assouplissement spirituel, ça arrive, voilà. Il ne faut pas, ça arrive. Mais au moment voulu, quand on écoute, voici l'époux. Alors, elles se réveillent en sursaut, là, et elles prennent leur lampe. Et les 5 sages avaient de l'huile, donc elles se sont éclairées, pour que l'époux puisse les reconnaître. Mais les 5 folles n'avaient plus d'huile. Alors, les 5 folles vont dire, écoutez, prêtez-nous de l'huile. Elles vont dire, ah non, on peut pas. Elles sont gentilles entre elles, hein. Il n'y a pas de méchant d'une femme. Mais non, mais c'est pas qu'elle est méchante. C'est juste qu'elles disent, comment voulez-vous? On a à peine pour nous. Comment on va faire pour vous donner à vous? Alors, achetez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut, c'est personnel. Et la sanctification, c'est personnel. Amen. Et la sainteté, c'est personnel. C'est un chemin qu'on fait ensemble. Mais ça se passe dans le cœur. La lampe, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle peut éclairer. Mais si elle n'éclaire pas, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Une vie chrétienne, c'est pas juste fait pour être vertueuse ou pour donner un équilibre de vie, un esprit sain dans un corps sain, ça c'est de la philosophie, ça. Tant mieux, parce que Seigneur, si vous mangez des graines et que vous faites du sport 3 fois par semaine, mais ça c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est bien, mais c'est pas l'évangile, ça. Une vie chrétienne, c'est fait pour être sauvé. C'est pas fait juste pour aller à la réunion. Et Paul, il a dit, si sur cette terre on est juste des chrétiens, on est les plus malheureux des hommes, parce que ici, moi, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile sur la terre. Ça veut dire que moi, je me dis, Seigneur, moi j'accepte d'avoir des difficultés sur la terre, j'accepte de renoncer sur la terre, mais pourquoi? Parce que je sais que dans l'éternité, il y a quelque chose qui m'attend. Amen. Amen. On est d'accord pour dire que le salut, il est acquis par le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas par nos œuvres. Nos œuvres ne sont pas salutaires. D'accord? Et le salut nous dispense de comparaître devant le tribunal de Dieu. On appelle le grand tremblant. D'accord? C'est ce qui nous dispense de la damnation de l'enfer. Pas de problème. Mais Paul parle d'un autre tribunal. Il dit ça, il dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ. Et là, il y a deux tribunaux. Ah, oui. Il y a le tribunal de contre-temps, mais ça ne nous concerne pas. Et il y a le tribunal du Christ, qui est le tribunal des récompenses. Afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Il dit ça en Corinthiens 3,13, c'est une révélation de l'apôtre. Il dit, là que chacun sera manifesté, car le jour du Christ, le jour du Christ est le tribunal, le fera connaître. Parce qu'elle révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Et à un moment, il parle de plusieurs matériaux. Il dit, il y en a qui ont bâti sur du bois. Le bois, ça prend feu, flamme. Il y en a qui ont bâti sur du foin, feu, flamme. Il y en a qui ont bâti sur du chaume, c'est pareil, ça ne tient pas. Donc, ils seront sauvés, et sans leur récompense. C'est écrit comme ça. Et il y en a d'autres
qui auront bâti sur l'or, sur l'argent et sur les pierres précieuses. Amen. Et là, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Alors, bon, on a pris des exemples. L'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais des fois, une œuvre, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas toujours faire des grandes prouesses, des grandes choses. Des fois, les sacrifices sont beaucoup plus simples que ce qu'on pense. Je vous dis tout à l'heure, il faut faire la différence entre la valeur et le coût. Il y a des choses, il semblerait qu'ils aient beaucoup de valeur, mais ils ne vous coûtent rien. Et il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, donc certains, mais ils vous coûtent beaucoup. Le sacrifice en dit beaucoup sur notre personnalité. Lorsque Jésus est né, à 33 jours, il est présenté au temple, selon la loi de Moïse, c'est le rachat des premiers-nés. Marie et Joseph offrent en sacrifice 2 jeunes pigeons. Alors je regarde, je repars en arrière dans les Lévitiques et je me rends compte que normalement tu dois offrir un agneau. Mais que si tu n'as pas les moyens d'offrir un agneau, si tu es un petit malheureux, bah offre 2 pigeons. Ça veut dire que Jésus est né dans un foyer très modeste, très pauvre. Et pourtant ce sacrifice est accepté. C'est pas toujours des grandes choses qui impressionnent Dieu. Alors oui, c'est écrit de l'or, de l'argent, des terres précieuses, pas de problème. Mais c'est pas des grandes choses qui impressionnent Dieu. Des fois, c'est des renoncements, tout ça. Je connais cette histoire, je vous l'avoue, quand on l'a donnée, je ne sais pas si c'est vrai. L'histoire de Saint Jérôme qui se retrouve en prison. Saint Jérôme, il a traduit la Vulgate quand même, la Bible en latin. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a la Bible en français. L'histoire dit qu'il est dans la prison et le Saint-Esprit lui parle, Dieu lui parle. Il lui dit, Jérôme, qu'est-ce que tu as à me donner? Comment ça, qu'est-ce que j'ai à te donner, Seigneur? Ben, je t'ai donné ma vie. Ah oui, mais la vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Ah oui, d'accord, Seigneur. Jérôme, qu'est-ce que tu as à me donner? Ben, Seigneur, j'ai traduit ta parole, moi. Ah oui, tu as traduit ma parole, mais c'est ma parole, c'est pas la tienne. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as à me donner, Jérôme? Dans la prison, hein? Jérôme m'a dit, Seigneur, je ne sais pas. Dieu lui a dit, donne-moi encore ce que tu ne veux pas me donner, ce que tu caches au fond de ton cœur, donne-le-moi. Vous voyez, c'est sans esprit d'accusation. Alors, ça sera quoi les récompenses dans l'éternité? Je ne sais pas. Ça reste un peu mystérieux, on ne sait pas. Certains pensent que ça sera peut-être l'administration de ville, parce que dans une de ces paraboles de Jésus, il parle d'être fidèle en peu de choses, qui nous conférait des grandes choses et qu'on administrait des villes. Certains pensent, à cause de ce qu'a dit Paul dans le livre des Corinthiens, 15-51, par rapport à la résurrection, il y a des étoiles, ils ont des éclats différents les uns des autres. Alors certains, peut-être qu'on aura des éclats différents les uns des autres dans la gloire. Enfin, on ne sait pas. Réellement, on ne sait pas. Ça reste un peu opaque. Mais la question que je dois me poser surtout, c'est est-ce que ma lampe est claire? Parce que les 5 sages, elles étaient parées, elles étaient apprêtées, maquillées, elles étaient prêtes pour le mariage, quoi, parce qu'une femme qui est prête pour le mariage, ça se voit, Apocalypse 21:9, je te montrerai la femme de l'agneau. Tu vois que c'est une mariée elle est comment? Elle est habillée en blanc, elle a une tiare, elle est habillée, elles sont bonnes, elle est maquillée, elle est belle, quoi. Mais les 5 femmes, apparemment, elles n'étaient pas prêtes. Comment on peut imaginer son mariage pas prêt? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas prêt? On fait vite, comment? Alors on se met dans la vitesse, on se parfume dans la vitesse, on s'appuie dans la vitesse, le rouge à lèvres, et là la tiare elle est comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et il y a beaucoup qui vivent une vie chrétienne de façon hâtive, qui font tout à la va-vite. C'est toujours limite, toujours sur le fil. Est-ce que ma lampe est claire? Alors elle, ce qu'elle va faire, je vous l'ai dit, elle allume la lampe. Et c'est intéressant parce que il faut se laisser éclairer par la parole de Dieu. Hein? Mon Paul dit ça, il dit, réveille-toi toi qui dors et Christ t'éclairera. Je comprends pas, je crois que Dieu j'étais déjà dans la lumière, oui, mais des fois, il faut que Christ nous éclaire. Il faut se réveiller des fois d'un sommeil. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous savez que le Messie, il a plein d'appellations dans l'Ancien Testament. Préparateur des brèches, le consolateur, le prince de la paix, l'agneau. Et il y a une des appellations du Messie qui est en hébreu Néhara. Néhara, ça veut dire la lampe. C'est pour ça que le psaume 119-105, il dit ta parole est une lampe, c'est ta Néhara est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Messie, c'est la lampe. Ra en hébreu, c'est voir. Néhara, c'est éclairer. On ne peut pas voir si on n'est pas éclairé. C'est pour ça qu'il dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Je m'étais perdu, je vivais une vie, une pratique, une habitude, je vivais des choses, je ne me rendais pas compte, je faisais plus par habitude, et puis tout d'un coup, Christ m'a éclairé. C'est pas possible que je fais ça par habitude. Laissez-vous éclairer par ça. Amen. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire? Elle balaye. Eh bien, des fois, il faut chercher pour voir où c'est que c'est enfui, où c'est que le drache est enfui. Je vous ai dit, il y a une différence entre la parole du fils prodigue et celle du drache tout perdu. Le fils prodigue a tout dépensé, il est parti de la maison du père. Mais cette jeune fille, elle est restée dans la maison du père, elle a juste perdu dans la maison. Des fois, ce qu'on avait dans notre vie chrétienne, c'est juste enfoui dans l'église. Il faut juste chercher, il faut juste allumer. Il faut se laisser éclairer par la parole. Amen. Il faut
aussi faire du ménage. Il faut aussi balayer. Vous comprenez? Il faut aussi balayer devant sa porte. J'ai remarqué quelque chose, quand on essuie souvent des échecs spirituels, on met toujours sur la faute des autres. J'ai un de mes cousins qui est rétrograde non déclaré. Et je lui parlais, il disait, il faut que tu reviennes à la raison, ça va plus ce que tu fais, ton comportement, ça ne va plus. Et il disait, tu ne comprends pas. Il disait, je ne suis pas devenu ce que je devais devenir à cause de lui, sous-entendant qu'il était appelé au ministère, qu'il devait rentrer au ministère, mais qu'à cause de son beau-frère. Et je lui dis, non, c'est pas vrai, mon frère, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne se rend compte pas ni de ses dons, ni de son appel. Ce que Dieu t'a donné, c'est toi qui l'as pas fait prospérer. Mais ne rejette pas la faute sur les autres, parce que tu ne pourras jamais t'en sortir comme ça. Il faut balayer devant sa porte. Là, c'est tout un symbole, ça. Il faut chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas éclairé? Il faut que j'éclaire, il faut que je balaye, il faut que je fasse du ménage. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est le symbole d'un jugement. Je me suis toujours posé la question, pourquoi 10 drachmes? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 11? Pourquoi 10? Mais en fait, le chiffre 10 dans la Bible, c'est symbolique. C'est hautement symbolique. Le chiffre 10, c'est le symbole d'un jugement, d'une remise en question. Abraham, comme nous disait Paul, il y a 10 commandements, 10 pélégies, la parabole des 10 mines, la parabole des 10 drachmes, la parabole des 10 talents, la parabole des 5 folles, des 5 sacs, ça fait 10, 10, 10, 10. À chaque fois, le 10 s'associe à un jugement ou à une recherche. Cette parabole, elle doit nous faire réfléchir. Avec quoi je me présenterai avec Dieu? Est-ce que ça suffit? Je ne veux pas rougir devant Dieu, moi. Je ne veux pas rougir devant Dieu. Je vous fais cette confidence, il y a quelques temps en arrière, il y a un mois en arrière, j'ai fait un rêve. Je me suis revu quand j'étais étudiant, et j'avais une semaine, bon, avec les diacres. Et je balayais dans l'église avec les frères. Et j'ai revu ces moments-là. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais merveillé. Je ne me suis pas vu en train de prêcher, je me suis vu en train de balayer avec les frères. Souvent, quand on faisait des grosses missions à Argenteuil, eh ben, la salle, il fallait tout nettoyer, parce qu'il y a tard, on finissait dans l'église. On balayait, mais quel est le moment qu'on a passé avec les frères? Et j'ai rêvé de ça, je me suis dit, Seigneur, c'est pas ça que tu retiens de moi, alors c'est pas que j'ai prêché, non. C'est pas ce que je retiens de toi. Et il y a quelques temps, l'église a été inondée. Alors quand les frères ont fait un appel pour aller la nettoyer, ben, j'ai couru tout de suite. Amen. Et j'ai travaillé avec les frères avec qui je l'ai vu dans le rêve. Ah, j'ai dit, Seigneur, t'es bon. Des fois, je vous ai dit, c'est pas faire des grandes prouesses. Des fois, c'est des choses toutes simples. Éclairer, nettoyer, parce que des fois, c'est bien enfoui, ce que Dieu nous a confié. D'habitude, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et en s'obstinant, on retrouve ce qu'on a perdu. Alors, je conclus sur 10 drachmes, une de perdue. Non, ouais, sur 10 drachmes, une de perdue, puis retrouvée. D'où le fameux proverbe, une de perdue, 10 de retrouvée. En fait, le proverbe, il est tiré de la parabole. Oui, mais il y a un truc qui n'est pas logique, parce que une de perdue, bah, qu'une de retrouvée. Ah oui, mais non. Parce que c'est celle qui manquait qui donnait de la valeur aux autres. On viendra devant Dieu, on dira, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Dieu dira, d'accord, mais ça, et ça, et ça. Ah oui, ouais, mais des fois, c'est les choses les plus simples de la vie. De la fidélité, de l'amour, ta foi, ta confiance. Des fois, c'est les choses les plus simples, hein. C'est pas toujours les plus grandes choses, hein, je vous assure. La parole de Dieu, elle n'est pas faite pour vous mettre des poids. La parole de Dieu ne dit pas en sortant, prenez votre baluchon puis allez évangéliser en Inde. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit des fois, c'était qu'un drachme qui lui manquait, hein. Juste un drachme. Des fois, c'est les choses les plus insignifiantes à vos yeux qui ont le plus d'importance pour Dieu. Et quand on trouve ce qu'on a perdu, quelle joie de retrouver. Au point que, comme la parabole, on partage. Et je vous fais une confidence et je vais conclure. Je vais vous expliquer comment je me suis marié. Parce que le jour de mon mariage, je suis arrivé en retard. Il faut le faire. C'était il y a 12 ans. Alors, le mariage, c'est un peu particulier parce que ça te prend des choses et ça t'en rajoute. Parce que moi, à cette époque, j'avais plus de cheveux et j'avais moins de poids. C'est comme ça. J'avais des cheveux, j'ai eu des cheveux. Ah oui. Alors, j'étais trop beau, tout maigre. J'avais un beau costume noir sur moi. J'aime bien. Et ma femme, voilà, c'était Monica Bellucci. Voilà. Bon, elle est toujours, hein. Mais bon, il y a 12 ans qu'on va passer, hein. Alors, elle, je me rappellerai toute ma vie. Elle avait une robe couleur ivoire. Toute ma vie, je me rappelle. Mais c'est normal. Elle avait une rangée de perles ici, là. Elle avait les boucles d'oreilles, elle était belle. Elle sentait bonne. C'est normal. Le jour de ton mariage, si t'es pas beau, t'as un problème. Même le pas beau, le jour de ton mariage, il est beau. Les noces étaient commencées, plus ou moins. Et nous, on attendait dans l'hôtel. Et c'était long pour moi. Moi, je suis agité, j'ai du mal à pas bouger. Alors, je prenais la veste, je boutonnais la veste, je déboutonnais la veste. Je prenais la veste, je déboutonnais la veste, je remenais la veste. Je remenais la veste, et je faisais les 100 pas. Je disais, arrête de bouger un petit peu, tu m'agites. Ah, je peux pas, c'est long. Je faisais les 100 pas dans l'hôtel, je marchais, je prenais la veste, je changeais le bouton, je remettais le bouton. Et puis le téléphone sonne. C'est mon frère. Il dit, vas-y, viens, c'est bon, c'est le moment. Bah, j'arrive. Mais quand je ferme la veste, là, le bouton tombe. Alors, comment je vais faire? Parce que
Normalement, c'est une fois dans ta vie que tu te maries, d'accord? Je voulais le beau jour même. Il y avait la couture qui sortait de la veste. C'est pas classe. Comment je vais faire, Seigneur? Et le téléphone, il sonnait. Tu viens plus? Ben, j'y vais à ta tombe maintenant. Voilà. Et puis, une idée de fou. Je vais voir le monsieur à la réception. Mais sans condition. Je dis, monsieur, à tout hasard, vous n'auriez pas une mobile de fil noir et une aiguille? Je vous assure que c'est vrai. Il fait, mais si, monsieur, tenez. Je rigole. Je prends ma veste. Je dis à ma femme, allez, vas-y, recouvre-moi ça. Elle avait la grande robe de mariée. Je ne pouvais même pas la rentrer dans l'auto tellement que la robe était comme ça. Elle était en train de recoudre, à expliquer les doigts. Un mariage, et enfin, toute ma vie c'était comme ça. Le jour de mon mariage civil, je suis tombé en panne sur l'autoroute à l'Amérique. Toute ma vie, c'est comme ça. Il y a pour l'enlèvement de l'église, merci Seigneur, je suis là. Elle a recousu ma veste. Elle a fait les points de couture. C'est pas grand chose, c'était quelques points de couture. Des fois, on m'a dit, c'est pas grand chose, ça tient à quelques points de couture. Elle a recousu ma veste. J'ai mis une belle torche, j'ai fermé la veste. Et j'ai été marié. Et j'ai des belles photos, si vous voulez, je vous montrerai. Des fois, c'est un bouton. Des fois, c'est un lien. Des fois, c'est un ce que tu veux. Mets le ce que tu veux sur le un qui manque à ta vie. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué ce matin. Je conclue juste par ce verset et on prie le Seigneur. Vous avez vu, c'était enfantin. Amen. La vie est déjà assez compliquée pour qu'on se la complique. Ecclésias chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc et que lui ne manque pas son vêtement. On prie le Seigneur. Nous bénissons pour les grâces et grâces.